Et bonjour à tous et toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Moon of Darkness. What Oh, is that? what the fuck? Elle m'a pas écouté. Elle m'a écouté. Et apparemment, il y a une madame qui m'attend là-bas. J'ai totalement oublié ce qui se passait dans ce jeu. Oh, mais elle a disparu, la madame. Elle était il y a 2 secondes. Goddammit. Pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça? Ah, il y a une photo qui est coincée ici. Peut-être qu'il faut que je trouve une sorte de pied de biche pour en pouvoir enlever le clou ou une connerie du genre, vous savez? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une photo. Inspecter. I don't even know what I'm looking at here. Je ne sais pas ce que je regarde ici. J'ajoute à l'inventaire. C'est sûrement une photo qui indique un élément particulier. Comme pour voir ici, ils ont fait l'arbre de la vie, tu sais, genre comme dans les jeux avec les légendes nordiques, l'arbre de la vie avec les racines, etc. Sauf qu'à l'étage, vous pouvez voir les branches forment comme des la base, vous savez la base chimique là, du carbone, le symbole chimique quand c'est bref. Je suis pas physicien, chimiste, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça ressemble, c'est tout. Voilà, c'est bon. Eh, vas-y. Eh, t'arrêtes de juger, eh. I see light behind the bookcase. Alors, ici, c'est écrit CBEHE, same as the second one. Alors, ils disent quoi? Carbone, beryllium, hélium, idem que le deuxième. Carbone, beryllium, hélium, beryllium, du coup. Tableau périodique dans la biodrie. Associer le numéro atomique et le numéro de volume. Il est où le tableau périodique On va aller ici d'abord. Oh putain de fuck, elle m'a fait peur. J'ai totalement oublié cette tête. Alors, Dark Room. Frapper avant d'entrer, mais il n'y a pas de porte. Alors clairement, je peux pas aller ici, mais par contre, j'ai un tableau périodique, du coup, c'est cool. Alors, bon, on va déjà regarder le tableau périodique. Alors, c'est CBEHEBE. D'accord, maintenant, on va chercher... Ah bah je suis content en fait, parce qu'au début je croyais que je devais savoir par cœur, mais sinon ça va. Donc BE c'est 4, Allium est là-bas, donc c'est 2, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, B 4. J'entends genre des bruits derrière moi, vous savez, donc du coup c'est pas très rassurant. Bah c'est Cthulhu. Ah bah j'ai jamais vu cette pièce non plus, hein, je te dirais. Alors qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à tout ça? Les rêveurs étaient et sont et seront. Ils sont aussi parents, enfants et nourrisseurs, ils sommeillent entre les sphères. Leurs rêves bouillonnent et blasphèment, donnant naissance à des dimensions frémissantes, qui s'accouplent entre elles pour former de nouveaux domaines incestueux. Ni réalité, ni illusion, une hyper-réalité. Les incantations correctes permettent d'accéder à ces dimensions isolées. Mais il est aussi possible d'y tomber par hasard, par connaissance des rêveurs, par simple proximité. D'accord ? Leur fluide onirique facilite le passage, appelez-le la pourriture de Nergal, la peste dévorante, l'agent pathogène du point zéro, la semence du ver noir, la souillure. Cette syphilis céleste creuse des trous dans la réalité. Il est possible d'entrer dans ces domaines hurlants. Pour en ressortir, il faut trouver la déchirure dans la peau de l'espace. Yashvagu, Yashvag, Yashrog. C'est Cthulhu, hein, mais c'est totalement Cthulhu, les gens. Ah d'ailleurs, j'ai vu un film hier soir. J'ai vu un film hier soir qui s'appelle Underwater. Et apparemment, beaucoup de gens trouvent ça que c'était un AV ou une connerie du genre. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film, tu vois, c'était plutôt pas mal. Et il y avait un petit côté Lovecraft dans le film et c'était plutôt plaisant. D'accord, peut-être qu'il faut les recharger ou une connerie du genre. 1, 2... Attends. Oula, il y a plein de documents partout. Il n'y a pas d'éclipse solaire sur Mars. Phobos et Deimos sont bien trop petites. En revanche, les éclipses lunaires totales de Phobos ont lieu presque toutes les nuits. Ces terribles jumelles ne se comportent pas comme notre lune. Phobos se lève à l'ouest et se couche à l'est pour réapparaître à peine 11 heures plus tard. Deimos se lève plus paresseusement à l'est. Les deux satellites sont synchronisés et présentent donc toujours la même face à leur planète.
Elle ne se détourne jamais. Elle scrute Mars inlassablement. Phobos suit Mars de très près, de près. Son orbite décroît lentement. Un jour, elle finira par s'écraser sur la planète rouge. Tout porte à croire que Mars a eu de nombreuses autres lunes et que toutes ont subi ce même sort. Ça, c'est des dessins de Phébis et Deimos, du coup? A pair of orbs. Weird. Even from this photo, it feels like they're watching me. Non, je pense que tu exagères un petit peu. C'est juste les deux satellites, en fait, qui sont en train de... Oh, je dois placer les photos, du coup? Ok, d'accord. Je dois donc essayer de retrouver, en fait, toutes les photos et les placer certainement dans une sorte d'ordre sur ce mur. Mais du coup, je sais pas... Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a mal? Je vais essayer d'y aller en fait en passant par là. Je vais prendre en fait l'objet ici. Parce que je suis revenu... Faut que je touche absolument le sol. Sinon je me fais électrocuter. Ok, j'ai pu aller de l'autre côté. Ah ben ici je peux éteindre. Ça c'est quoi du coup? C'est la... Oh boy. Ok, c'est le laundry que je devais éteindre. Faut pas me faire électrocuter. Mais c'est quoi cette madame toute nue qui veut m'attaquer là? Ok. Ça j'ai déjà vu. It's that thing in the greenhouse. Yes. Ça j'ai déjà vu. Ça c'est le truc qui m'a poursuivi pendant un petit moment. Dans la station spatiale. Est-ce que je peux regarder? Looks like something stuck here. Je peux forcer? Ah mais j'ai déjà un pied de biche en vrai. Stop. Stop it! It looks like some sort of doorway. Une porte alien gigantesque. Je pense que je suis dans la merde. Hein. Je suis littéralement dans la merde. Je suis entré dans un truc qu'il ne fallait pas. Et maintenant, je vais regretter amèrement toutes mes actions, vous savez. Oh non. Pourquoi tu remontes? Mais il est con! C'est le truc le plus flippant du monde! Le temps n'est pas linéaire, ou peut-être que si. Il se pourrait que ce soit un disque plat, une simple boîte de pétri manipulée par des doigts gigantesques, et nous ne sommes que des bactéries. Pourquoi pas? Je vois sans cesse des choses en dehors de mon propre temps, ça complique ma vie familiale. Je me suis enfermé au sous-sol, entouré de papier photo et de produits chimiques. J'arrive à donner forme à mes visions, je peux projeter ces vues de l'esprit. Je vois un vaisseau spatial faisant route vers la planète rouge. D'accord. It's the Cyrano. Are those people flying out of the ship? I wonder if this timestamp is important. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, on a un temps sur chacune des photos et on va devoir les placer dans l'ordre. Ok, voilà, bref. Donc, du coup, on a le temps. Le premier, c'est sûrement celui-là. D'accord, il faut que je regarde en haut. C'est spécial, en fait. Placé, numéro 2, ce sera celui d'à 8 heures. Une deux lumières, en fait, qui nous observe bizarrement. These symbols, they're similar to the ones on the altar. Du coup, là, on a libéré une sorte de symbole. Est-ce que, du coup... One of the tablets started glowing when I neared the altar. I suspect the blank ones are missing something. I felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. Est-ce que je vais devoir trouver des symboles qui sont cachés dans le décor de cette façon et quand ça me fait mal... Ouais, voilà. D'accord. Je dois retrouver tous les symboles. Je sais pas combien de symboles il y a à retrouver. Je suppose que là, je les ai... J'en ai trouvé 2.
Ah bah là, il y en a un troisième. Si ça fait mal, moi je préfère partir. Hein. 4 c'est bien, non? Je pense pas qu'il va y en avoir 12. Feel them vibrating behind my eyes. Ça vibre dans mes yeux. C'est horrible. Alors c'est quel genre de livre en fait? C'est quel genre de lecture? Oh boy. Sabotage de signal. What? Did I drift off? Bah j'espère parce que franchement ce serait bizarre d'être dans un sous-sol alors qu'il est censé être dans l'espace. Parce qu'on est censé être dans l'espace, vous savez, on est censé être sur Mars. Mais je pense que c'est la solitude qui commence à le peser et il voit des choses qu'il ne faut pas voir. Il commence à voir des choses qu'il ne faut pas voir là. Declan. Declan. No response. Palm's still down. Du coup, je sais plus ce que je devais faire. Parce qu'on a tellement dérivé dans le monde, on va dire, alternatif. Je sais plus ce qu'il devait faire en fait sur Mars. C'est sûr, il y avait un problème, c'est qu'il y avait un gros monstre. On s'est enfui de notre station, ça c'est sûr. On va essayer de retrouver les autres. Je ne connais pas le code. J'ai besoin d'une batterie. Scanner pour se connecter. D'accord. Je sais plus. Un peu. Ah voilà, c'est ce bouton que j'ai cherché. Connecter. Voilà. Pas de courant. Démarrer le moteur pour prendre la connexion. Bah oui. Forcément. C'est sûrement là-dedans. Faut que je trouve le mot de passe. Ou alors est-ce que je peux retirer la batterie du... Est-ce que je peux retirer la batterie de ce truc-là? Est-ce qu'il y a un mot de passe ici? Il y a un mot de passe ici. 7357. 7357. Sept, 3, 5, 7. Voilà. Ouh! Oh, mais quelqu'un s'est amusé à écrire listen sur toute la surface du mur. Il s'est bien emmerdé, hein. No, this is crazy. Who would even write all this? Bah, je sais pas, quelqu'un de fou, clairement. Clairement, quelqu'un qui avait perdu toute sa tête. Et qui ne pensait plus de façon logique. Non, parce que clairement, ça sert à rien d'écrire autant de fois les choses, hein, parce que vous pensez vraiment que les gens vont lire? Alors, connecter, démarrer. Texte. Bon, bah écoute, ça suffit, hein. Pas besoin de plus, en vrai. Maintenant, ma question, c'est gauche ou droite? Je pense que droite serait pas mal. Donc c'est pour ça que je vais aller à gauche pour voir s'il y a des trucs en plus. Alors éventuellement passer par là me permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur les choses. Donc du coup j'ai pu grimper ici mais c'est pas nécessaire. Donc let's go à l'aventure sur Marceau. Alors, à ce qui paraît, pour ceux qui ne savaient pas, sur Mars, la gravité est beaucoup plus faible que... J'arriverai à grimper là? Ouais, j'arrive. La gravité est beaucoup plus faible que sur Terre. Ce qui fait que du coup, on peut se permettre de faire des sauts un peu plus importants. De prendre l'élan et de se donner suffisamment de vitesse, etc. pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est possible. D'ailleurs, les gens qui resteraient sur Mars beaucoup trop longtemps auraient... Ah, fuck. Y'a rien qui marche dans ce jeu, c'est dingue. Donc si quelqu'un devait habiter sur Mars pendant très longtemps, ben... il se retrouverait, s'il devait revenir sur Terre... Je pense que les enfants qui naîtraient sur Mars auraient un déficit à vivre sur Terre ensuite.
s'il revenait. My scar still warm? Ben, je pense que c'était pas un rêve et que Mars joue des tours, mon frère. Donc cherche même pas, hein. Il s'amusait à faire des cercles de pierre? Mais on m'a rien dit, moi, j'étais pas au courant! Okay, one stack of rocks, fine. This, though, Declan is either really bored or somebody... I don't know. Let's just hope he has too much time on his hands. Bon, je viens d'en bas. Je vais appuyer sur le bouton maintenant parce que ça me permettra de descendre. Mais tu vois, ce qui est marrant par contre, c'est que le perso il a dit exactement la même chose que moi. Hein. Il y a des stacks de pierre partout, what the fuck quoi. Ça me fait penser que j'avais totalement oublié l'ambiance de ce jeu. Et que pourquoi en fait je l'avais choisi. Parce que, mais en vrai, il est trop bien. Hein. Il y a une belle ambiance. La façon de jouer, ça fait penser un petit peu à... Vanishing of Ethan Carter, à Edith Finch, etc. À ces jeux-là. Plus qu'un jeu d'horreur traditionnel, vous savez. Il y a des phases, bien évidemment. La phase dans le sous-sol, ça ressemblait vachement au jeu d'horreur indépendant que je fais habituellement. Mais là, l'ambiance que j'ai quand je suis sur Mars comme ça, avec le personnage qui réfléchit à voix haute et tout ce qu'il essaie de faire, etc. Bah, ça fait penser à un mélange entre Firewatch et justement les jeux d'horreur que je fais habituellement. Et moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais qu'en général vous êtes fan en fait de nouveautés, donc mais bah voilà. On peut pas savoir. On peut pas tout savoir non plus, hein. Allez, traverse ça. Casse pas le pont, hein. Casse pas. C'est pas que j'ai le vertige hein, ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de remonter, tu sais. Parce que je marche pas à une vitesse très rapide. Je suis obligé de me traîner un petit peu. Donc je te serais gré de ne pas me faire tomber, quoi. C'est très bien. Ok. Encore des pierres. Il devait vraiment s'emmerder, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je pense que je vais devoir peut-être monter là-haut à un moment donné. Mais je vais d'abord entrer dans ce bâtiment si je peux. Ta gueule, les mises à jour, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Je désactive toutes les notifications lorsque je lance un jeu. Mais Windows trouve toujours le moyen. Pendant une vidéo, genre, je peux te dire, hein, ça fait une journée que je suis sur mon PC. J'ai décidé d'enregistrer genre là. C'est à ce moment précis, quand je fais une vidéo, que j'ai la putain de notification de mise à jour qui pop. Et le pire, vous savez c'est quoi? Une fois, il me l'a fait en pleine vidéo. Il me l'a fait, je vous assure. Il a lancé la mise à jour et il a fait redémarrer l'ordinateur. J'ai halluciné. J'étais en train de jouer comme ça, d'un coup l'ordinateur s'éteint. Mise à jour. Je fais comment ça mise à jour? Mais j'ai désactivé les mises à jour automatiques. Pourquoi tu te mets quand même à jour? Mais je sais pas. Le jeu, en fait, enfin, Windows, il aime pas qu'on lui dise non, tu vois. C'est horrible. Vous savez quoi? Il fait penser aussi à quoi? Il me fait penser à Soma. Elle a dit quoi? Wait. Est-ce que j'aurais oublié le fait de faire la pressurisation, le machin truc là? Ça montre en fait quand tu joues pas à un jeu pendant un petit moment, tu oublies la base. Goddammit. Vous imaginez un vrai astronaute, il arrive, il rentre dans le sas, il enlève son casque tranquille comme ça. Le pire, c'est qu'il enlève son casque, genre en mode au calme, quoi. Très bien, ouais, y a pas de souci. Declan, you here? Declan, it's empty. Declan, damn it, where are you? Mais y a un cookie là. Don't freak out. Just find out where he is. Bah, en tout cas, c'est un peu le bordel, hein, je t'avouerai. Declan, il vit un petit peu dans l'anarchie totale.
Est-ce que je peux utiliser sur ordinateur? Alors, légère fluctuation giratoire pendant le calibrage, le diagnostic des systèmes de nettoyage exige un changement des filtres. Légère baisse d'énergie vers les systèmes non prioritaires causés par le réseau solaire. Énergie des générateurs 94,7. Sortie du réseau, nanana. Il y a un problème avec l'antenne, le boîtier électrique a sauté, aucun signe préalable, juste un court-circuit en pleine transmission. C'est vrai qu'on a eu une tempête de sable, mais j'avais jamais vu un tel blackout. Les circuits sont grillés. D'accord. J'ai dû redémarrer manuellement les générateurs et les serveurs de secours alors qu'ils auraient dû s'activer automatiquement. Bizarre. Recabler les boîtiers, scanner le système avec le bioscope, calibrer manuellement l'antenne. Mais où est Shane? Oh, regardez, il y a un petit astronaute dans le verre. Génial. Alors. Note de service. Conséquence d'une récente tempête de sable, la défaillance d'un servomécanisme a entraîné une coupure générale des communications pendant plusieurs heures. Les serveurs de secours ont été activés et feront office de réseau principal, avec toutefois une portée et une qualité moindre. L'ingénieur en chef, Shane Newhart, a été informé des dégâts et sera chargé de réparer les circuits. Des coupures intermittentes dans nos communications sont à prévoir pendant la restauration du réseau. Disons orange. Ok, là c'est des logs. Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'ici il y a un mot de passe caché dedans? C'est cool, mais je vais pas regarder. Shane, où es-tu? Si tu lis ce message, on retourne à la base. On t'a attendu, mais aucun signe de toi. Je suis avec Josie et Lucas, et on va prendre le rover. On a perdu le contact une seconde, les coordonnées de ton rover ont aussitôt disparu et le satellite a disjoncté. Je ne sais pas si c'est à cause de la tempête ou quoi. Peu importe, rentre à la base, appelle-nous, fais ce que tu veux. Fais ce que tu peux, j'espère que tu verras ce message. Declan. Pour le coup, ça m'aide pas énormément. C'est encore du dessin? Il a dessiné au sang, au sol, ou ça se passe comment en vrai? Il a redessiné l'arbre qu'on avait vu tout à l'heure dans les rêves. Et je pense qu'il est devenu terrien en vrai. Shit, this is bad. I'm sorry, Declan. I didn't know how bad it was. He can't stay alone out here anymore. He needs help. Alors, write of your positive... Attends, lire. Ok. Papa m'a donné ce journal. On avait droit à une petite boîte de 30-25-25 d'affaires personnelles à sceller avant le lancement et j'ai bien failli l'oublier. Mais ça aide d'écrire de temps en temps. Je me demande bien pourquoi mentir me dérange autant. Mon père et ma sœur croient que je suis toujours en train de me geler les noix en Antarctique pour des recherches climatiques. C'est vrai que c'était une mission secrète. Je pense qu'on est loin d'une aventure fantastique, mon très cher papa, mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je participais à l'un de ces spectacles de danse pour célébrité. Ma partenaire était Catherine Hepburn et on a gagné, alors qu'elle était clairement morte. Mais c'était super. Et je me suis réveillé. J'ai noté des chiffres pendant 6 heures et percé un petit trou dans 17 cailloux. Tout ça, seulement une épaisseur de vitre blindée de la mort. La vie est intense sur Mars. Ok, je suis obligé de lire. Je suis obligé de lire, sinon je vais pas comprendre. Ce doit être mes gènes gaéliques qui se réveillent. Je me suis mis à construire des cairns. Je faisais pas mal de randonnées sur Terre et ça m'agaçait. Toujours de voir les petits tas de cailloux laissés par les promeneurs le long des sentiers. Comme pour dire, j'étais là, je sais me servir de mes mains. Regardez-moi. Mais l'avantage de randonner dans le désert et Mars, c'est que la philosophie du zéro trace est relativement superflue. À chaque sortie, je prends donc le temps de ramasser quelques pierres et de les empiler. C'est mon petit jardin zen avec ses cailloux en équilibre. C'est agréable. Mais depuis peu, je vois ces pierres bouger. J'ai testé ma théorie, bien que d'une manière limitée et assez peu scientifique. J'ai fait un nouveau tas avec les plus beaux échantillons de roches poussiéreuses qu'on puisse trouver et j'ai attendu une journée. Le tas ne s'est pas effondré. Non, ce serait bien trop simple, mais un des cailloux a été déplacé. Et pas le plus accessible. Comme celui placé tout en haut, mais un situé bien au centre. Échangé avec celui d'un autre tas. Pas de traces de doigts, rien, juste 2 cailloux à la con qui ont changé de place au beau milieu de la nuit. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ça. C'est spécial. Quand une personne se noie, sa gorge se resserre pour empêcher l'eau d'entrer dans ses poumons. Mais l'air ne peut pas passer non plus. Le réflexe est si fort que vous pouvez flotter avec la bouche bien au-dessus du niveau de l'eau sans être capable de tousser ou de respirer. Vous ne vous noyez pas parce que vous êtes sous l'eau, mais parce que votre propre peur vous étrangle. Plantez une aiguille dans la peau entre vos orteils, ça paraît tellement horrible que vos réflexes devraient intervenir. Mais c'est exactement l'inverse. L'émotion tombe, la dépression vous écrase sans pitié et votre esprit commence à justifier votre acte à grand renfort de molécules chimiques. Vous n'êtes plus qu'une petite voix qui tente de reprendre le contrôle. C'est presque impossible. Ce réflexe naturel d'automutilation devient irrésistible et il vous emporte. Bordel, j'ai les mains qui tremblent. Je crois que je vais dormir à la base ce soir. J'ai besoin de changer d'air. Il devient fou. Je dors mal. C'est peu de le dire. Parfois, je ne sais plus si je rêve ou si je suis bien éveillé. Les chiffres continuent d'arriver. Les messages commencent à avoir un sens.
Passer du temps à la base n'arrange rien. Ça devient pénible de devoir justifier un tour de rover tous les jours. Ce sont juste des crises d'hallucination, les amis, pas de quoi s'inquiéter. Mais si vous pouviez passer me prendre vers 18 h tous les soirs avant que les visions commencent, ce serait parfait. Je vais peut-être construire un autre cairn et laisser la sorcière déplacer les pierres. Un passe-temps comme un autre, qu'est-ce que je donnerais pas pour un transat et une margarita? Autant profiter pleinement de ma plongée dans la folie. J'ai vu la sorcière aujourd'hui. J'en tremble encore. J'ai regardé par la fenêtre et ma sœur était là, au bord de la falaise. Ma sœur. Elle était complètement nue dans le vide de Mars, et elle étouffait, les yeux exorbités comme un poisson rouge tombé hors de son bocal. J'ai failli me tuer en enfilant ma combinaison. Je sors, je cours, je contourne péniblement les barrières, mais c'est une femme d'une pâleur anormale et aux cheveux noirs de jet qui m'attend. Le regard fixé sur les dunes, quand elle se retourne vers moi, je réalise que ce n'est pas ma sœur. Un trou noir à la place du visage, une fente grise en guise de sourire. Je sens des grains de sable se déverser dans ma bouche et j'ai tout à coup le souffle coupé. Elle se rapproche lentement alors que je me frappe la poitrine du poing pour tenter de respirer. Des tentacules de ténèbres jaillissent du vide, infini de son crâne. Je m'enfonce dans le désert à l'essayer de m'emporter. Et je me réveille, à bout de souffle. Ça ne me ressemble pas de dérailler comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive, fait chier. Dude, j'espère que c'est du vin sur la table. J'espère que c'est du vin, frère. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas grand-chose à part savoir ce qui s'est passé avec... Oh. This place. Josie was right. Jesus, I didn't know it was like this. How does he live like this? Je sais pas comment il faisait pour vivre comme ça, surtout dans une station spatiale. L'odeur doit être terrible en vrai. Tu peux pas ouvrir, tu peux rien ouvrir ou quoi que ce soit. Ça peut être un peu dérangeant, j'ai envie de te dire. Bon, du coup, j'ai récupéré une batterie dans la base. Ça sert toujours, les batteries. Genre pour l'ascenseur qui est juste ici, par exemple, que je n'avais pas vu encore, mais qui a besoin d'une batterie, a priori. Je sais pas qui s'est amusé, en fait, à... On ne devrait pas avoir un certain nombre de batteries exprès pour chaque appareil, et pas devoir interchanger. C'est juste insane. Doing good, Chief. Don't look down. Cette vue imprenable. Holy shit! No. Oh my god, please just be a meteor. Oh my god. Pensez que c'est un satellite? Ou alors c'est carrément un vaisseau qui a déconné? Cette fois-ci, j'oublierai pas. Cette fois-ci, j'oublierai pas d'éteindre... Enfin, d'allumer l'atmosphère avant d'entrer, quand même, hein. Parce que bon, voilà, quoi. Bon, ça a l'air d'être le bordel ici aussi. En même temps, c'est le même... Oh, fuck. Bah là, par contre... Ah bah si, j'en ai un, là. Faut que j'insère ici parce que de toute façon, la base ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'alimentation. Heureusement que le courant et l'oxygène... Heureusement que l'oxygène, en fait, le système de survie est totalement déconnecté de ce truc-là, quoi. Scanner pour se connecter. En cas d'urgence, se connecter à l'appareil pour redistribuer le courant entre les unités. Oh, j'ai un mini-jeu. Attends. Yes! J'ai réussi sur un, mais là, faut que je fasse sur celui-là. D'accord. Faut que je fasse sur les trois, d'accord. Ça change lequel je peux alimenter en vrai. Non? No power. Oui, forcément. Regardez. Ici, ça va là. Et celui-là, il va ici. Donc, non, en gros, en fait, là, ici, je dois choisir. Je peux pas faire les deux.
Ouais, mais comment je sais? Il faut qu'il... Alors, j'ai 3 et de l'autre côté, il doit avoir 9. Sandstorm's picking up again. Things just keep getting worse. Okay, the dish is powered, but I don't know how to operate it. I hope Declan has the manual. Module de communication pour l'Angelus 4. Pour des raisons de sécurité, les signaux transmis sont codés. Utilisez une table de décryptage. Ah. Cette unité convertit l'énergie solaire brute. Ah mais du coup, je dois rerouter ce qu'il y a ici pour pouvoir alimenter l'ordinateur. Je dois utiliser l'ordinateur à la place. J'aime bien que l'ordinateur est allumé automatiquement sur... Il n'y a pas besoin de relancer Windows, quoi que ce soit. Shane a disparu, on a perdu tout contact avec le Cyrano et maintenant les boîtiers électriques déconnent. Je peux juste tirer assez de jus pour orienter l'antenne vers Josie et obtenir un semblant de signal. Et puis tout saute. Quelle magnifique journée sur Mars. Rappel, c'est sûr, Orishi va voir que j'enfreins les règles de cryptage, mais je suis incapable de mémoriser leur programme de code qui change tout le temps. Codename. Alors, nos glorieux leaders, Chatterbox, le relais de communication, contacter la base, Rostand, Cyrano, Marble, position de l'Antarctique. Le calibrage doit être effectué manuellement via bioscope après authentification par badge. Compte tenu du risque présenté par les opérations de calibrage et par l'émission de signaux en matière de sécurité, ces opérations sont exclusivement réservées aux ingénieurs. D'accord, une fois le calibrage initial réalisé, le système de communication Angelus utilise des routines automatisées pour le maintenir. Notez que si le signal visé ne peut être suivi, par exemple parce qu'il passe en dessous de l'horizon, Angelus devra être recalibré manuellement et quand ce signal reviendra disponible. La qualité globale du signal doit constamment rester au-dessus de 85%, toute baisse en dessous de ce seuil peut entraîner une interruption du service. Conformément au protocole de sécurité Orochi, les informations du calibrage ne doivent pas être conservées, même sous forme cryptée. D'accord, là j'ai les codenames, j'ai les Marble, Chatterbox, j'ai les coordonnées en fait de chacun des trucs. Alors moi je dois contacter là-bas, Chatterbox, c'est ça? Chatterbox. Donc du coup, Angelus Calibrage, Chatterbox c'est 158-43 ils disent. Voilà. Ah, 100%. Voilà. Putain, il fallait juste lire quoi. All hands on deck situation. The crash landed. Oh my god. Commander Wilcox, where are you? Something. Newhart? Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not! I can't hear you. You're cutting out. We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No. Commander Wilcox! Wilcox! Bon, on a contacté la base, mais ils vont pas nous croire en fait si on leur dit qu'il y a des bestioles. Donc on va devoir revenir à l'endroit où on s'est échappé. Ça, c'est pas cool. Ah, mais tu sais ce que je vais faire? Attends. Je vais prendre une petite batterie. Je peux pas. J'allais dire que j'allais prendre une petite batterie au cas où. Parce que ça peut être sympa. Parce que comme ça, j'aurais pas besoin d'en reprendre. Mais apparemment, c'était pas au programme du jour. Oula, ça rame un petit peu là. Not even static, but they're alive. Someone is alive. Les êtres de la poussière. Ah bah le titre s'est barré. Il y a une tempête apparemment il y a une tempête à l'extérieur. No, go down! What the hell? Oh shit! Oh! Looks like the only way down is to jump. This is gonna hurt. Ça va faire mal, mais t'es fou toi, Ok, t'es fou. Ow. God damn it! Ça va, il s'est pas pété la jambe? Je vois pas très bien, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Oh fuck me. Est-ce que je vais devoir sauter tout en bas? Ou alors pas du tout? Oh, le pont. Oh.
Par là, par là, par là, par là. Ok. Yoto! Non! Descends! 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 Mais descends plus vite! Mais descends plus vite! Oh mon dieu! Oh mon dieu, il descend pas vite. Il descend pas vite du tout. J'ai un astronaute méchant qui me poursuit! Ça va pas le faire, ok? Recharge ton oxygène, frère. J'aime bien comment il est en mode rapide, tu sais, il est en mode très rapide avec sa main. Il manque une batterie. Ben oui, mais... Je fais comment? Je saute? Oh. Ah. Ok, ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il a bien apprécié la chute, donc tout va bien. On va courir. Sans aucun problème. Ben voilà. Ouais, ben alors vas-y, casse-toi là. Oh, mais ils sont partout. What? Où est le rover? I parked the Meerkat right here. I know I did. Je vais à pied du coup. Okay, wait. Just stay close to the light. Oh, c'est quoi ça? Attends, il y a des trucs sur le... Ok, vas-y. Ah, c'est bon. Ils aiment pas la lumière. What's going on? Je sais pas, gars. Me demande pas ce qui va pas. C'est pas moi qui a des trucs sur la vitre. Regarde, il y a des trucs sur la vitre. J'aime pas parce qu'en fait, ça arrive comme ça en mode... Oh, on est là. Ça me fait penser au premier épisode, du coup. Où il y avait une espèce de bestiole qui arrêtait pas d'essayer de venir nous faire des bisous, là. J'ai oublié son nom, là. Jerry, je crois. C'était Jerry, la murène géante, tu vois. Une connerie du genre. Je sais pas trop, en fait. Elle arrêtait pas. Elle venait à chaque fois. Elle venait s'approcher. Et quand tu te retournais, elle s'en allait, tu vois. C'est pas normal qu'ils soient aussi loin, frère. Personnellement, je l'ai pas garé là, moi. Je sais pas comment on ouvre. Ah. J'ai oublié où était le bouton. Non, ne cherche pas ton oxygène, je m'en fous. Non. Oh mon dieu. Come on! Pas fait exprès. Fuite. Ouais. Démarrer le moteur. Let's go, baby. Oh boy. Eh ben. C'est pas tous les jours facile, hein, je vous dirais. Declan? Shane! Oh, shit, Shane! Menace You're all imminente. right. Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree, its roots are everywhere, taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're all right, man. Please stay that way. Ouais, j'aime trop quand t'arrives, il y a une créature. Ouais, on sait, mais c'est pas le plus grave. Comment ça, c'est pas le plus grave? Tu m'as pas entendu, en fait. Il y a une créature de 4 mètres de haut qui a des tentacules à la place de la tête et qui veut nous manger. Mais apparemment, c'est pas ça qui est grave. Je peux enlever ma combinaison? Ok. Je peux vérifier, hein. On sait jamais. Je me suis fait avoir tout à l'heure. J'ai enlevé ma combinaison, tranquille, et boum, je meurs. Holy shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. Of course no response. What the fuck?
Trouver Lucas, ouais. La base elle a été yamétée là par contre, hein. Du coup, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la merde, hein, tout ça. J'aime pas plus du tout beaucoup ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, il y a Lucas. Alors c'est pire ce que je pensais. Dès que j'ai vu ce qui se passait, j'ai tenté de récupérer les notes et de préparer un remède. Ina a dû anticiper mon intervention. Quand je suis arrivé à la porte, a été bloquée par un réseau impénétrable de racines et une étrange polype pulpeux. Et cette plante virulente semblait sentir ma présence, je m'en suis sorti de justesse. Par chance, j'ai pu récupérer un petit échantillon de tissu sur ma boîte après l'avoir arraché l'une des pousses. L'analyseur a identifié un agent neutralisant que je vais m'efforcer de préparer immédiatement. Ces plantes sont de plus en plus agressifs. J'espère qu'un injecteur série Z sera assez robuste pour percer les racines. Je dois retourner au laboratoire au plus vite. Sans antidote, pour contrer cette expérience désastreuse, la base est condamnée. J'avais mis en garde Dr Volkova contre ce type d'incident. Son ambition détachée de toute considération morale a provoqué sa perte. Le potentiel illimité de l'agent pathogène Z a brouillé son jugement et dans ce profond malaise mental, l'esprit passionné que l'animait à chaque jour se manifeste à présent par un chaos de racines et de souillures à travers la base. Ok, voilà pourquoi j'insiste sur l'importance des protocoles et des procédures pour éviter une situation comme celle-ci. Ok. Analyse d'échantillons en cours. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different Ça c'est au cas où il échoue, parce que techniquement il a pas échoué, non? Enfin, pas encore en tout cas. Ça c'est l'échantillon qui était là-dedans. En tout cas je l'ai analysé. Et maintenant j'ai la recette et je vais aller voir pour... fabriquer le truc, je suppose. Alors, par rapport au menu, il me dit que je dois... Mais j'ai rien. Placer, retirer bulbe. Aucun objet compatible. Bah c'est là. Je prends tous ces trucs-là. Alors, je veux en haut, en bas, lui, c'est le premier, c'est non. Le deuxième, c'est probable. Lui, c'est bon. Ça, c'était pas cool. Ça, c'était vraiment pas cool. Pas cool du tout. Méchant de méchanceté, hein. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et ben voilà, là, c'est bon. Voilà, là j'ai pu faire le... Ah maintenant il faut que ce soit balancé aussi? T'es en train de me dire que je dois faire ça aussi? What the fuck? Mais moi j'ai fait... Là, mais là j'ai les bons là, ça m'énerve en fait de devoir... C'est chiant en fait que je doive tout enlever, tu vois. Alors ceux que je dois pas mettre, c'est ces trois là. Les trois... Les deux en bas et le 2 en haut et le 2 en haut, machin. Ok? Alors, du coup, pour que ce soit balancé, celui-là, je dois l'enlever. Et je dois mettre ici. Je sais plus c'est lequel. C'est celui-là. Voilà. Ouais, ok, c'est bon. Eh, j'ai cru que j'allais pas réussir, quoi. T'es sérieux? L'énigme... En fait, l'énigme est simple, mais je suis stupide. Ça aide pas. C'est Baccaceros, ok? Declan, a little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. On va piquer ça à l'intérieur du truc, j'espère que ça marchera. Ça rend direct. Oh, ça a explosé dans ma gueule. What the hell? Oh no. God damn it. Lucas.
Declan, Lucas is dead. Lucas is fucking dead. Oh, God, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. Il a dit qu'il allait vomir, il a pas vomi. Il est arrivé quelque chose de terrible à Ina. Elle m'appelle, j'entends ses moqueries, elle résonne dans le couloir. Je sais que je peux la convaincre qu'il le faut. Composé Vali, je vais avoir besoin de l'agent amélioré. Alors, un échantillon de plantes hybrides, Mauna Loa, prélevé sur les nouveaux spécimens semble particulièrement dangereux. Ces fleurs peuvent libérer un nuage de toxiques. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de spores, mais ce nuage se dissipe rapidement en laissant derrière lui qu'un simple résidu muqueux, composition proche de celle de la salive. Les analyses de gaz révèlent un fort pourcentage de tétrodotoxine avec mes petits échantillons. La neurotoxine n'est pas assez puissante pour induire autre chose qu'une gêne et des nausées. Mais à proximité d'une plante adulte, elle pourrait être mortelle. He coded a biogauge script. Lucas and Ina both knew this could happen. Pour donner suite, j'ai joint à ce message un script de bioscope conçu pour combattre l'exposition au poison des fleurs hybrides. Merci de le télécharger par mesure de sécurité. Le réflexe de floraison s'active quand un organisme vivant se trouve à proximité. Une onde sonore de haute fréquence peut également déclencher ce réflexe prématurément, ce qui permet de laisser le gaz se dissiper avant d'approcher. J'ai pris la liberté de retirer ces plantes de la roue hydroponique pour le moment, en attendant qu'on en discute. Software updated, not Orochi certified, but if Lucas was correct, a quick scan with the biogauge should trigger the plant's bloom with a high-frequency pulse. D'accord. C'est-à-dire que je peux faire exploser les plantes en faisant un scan? Tout simplement? Parce qu'il a mis à jour, le truc que j'ai testé ici. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Thank you, Ah. Dr. Van Buren. I should head back to the infirmary and synthesize the stronger poison. Ouais. D'accord, maintenant en fait, grâce aux recherches de Lucas, on peut maintenant exploser ces plantes et traverser ici. J'aime pas cette énigme, hein. Je vous avoue tout de suite, hein, je déteste cette énigme. Elle est dégueulasse. Je pense que je vais utiliser celui-là. Voilà, j'ai besoin de ça et ça. Voilà. Bah c'est parfait. Sauf que là c'est pas équilibré. Et du coup je le mets ici. Bim. Voilà. Et là je crois que c'est bon. Eh, je vais devenir chimiste maintenant. Je sais équilibrer la centrifugeuse. Et là j'ai le poison ultime. On va défoncer cette plante, elle va rien comprendre. C'est la V2. Declan, I have what I need. I'm going into the greenhouse, though I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poisoned. It could work. Mais est-ce que c'est une bonne idée en soi? Parce que c'est mignon en fait de tout empoisonner, mais bon. J'ai envie de dire... Bah maintenant les fleurs elles se font éparpiller sur son passage. Voilà, ça c'est ouvert. It's just a short EVA to the airlock at the back of the greenhouse. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius and no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Génial. En vrai, je vais devoir... Mais j'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait de l'apnée depuis tout à l'heure sans atmosphère parce que j'arrête pas de marcher sans atmosphère à chaque fois, donc... Let's go baby. Je vous avouerai que je sais pas c'est où la porte. Mais... C'était pas là? Je suis allé dans le mauvais sens? On va réussir les amis, on va courir dans l'autre sens. Parce qu'apparemment, je suis totalement paumé de sens.
Ah mon dieu, je suis totalement paumé de sens. En fait, j'ai fait le tour de la base, je suis revenu devant mon rover. Putain, le truc inutile, quoi. Mais j'ai débloqué quand même un succès par rapport à ça. J'ai quand même débloqué un succès en mode... j'ai tenu plus longtemps que prévu à l'extérieur. C'était worst ID ever. Shane, come on, check in. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Hang in there. T'inquiète même pas, frère, ça va aller. Qu'est-ce qui pourrait être pire maintenant? L'arbre empoisonné. Bah, en fait, concrètement, quand on a fui la bestiole, elle était ici. Ouais, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Non, vous vous rappelez pas? Vous avez pas vu le premier épisode? Non, mais vous avez quand même regardé le deuxième épisode. D'accord, vous vous en foutez des spoils, quoi. Spoil, vous, c'est pas grave. Ouais, mais ça, moi, ça me va. Le jeu est bien, de toute façon. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Mais là, t'es où, toi, concrètement? T'es sur les... Il me dit que, soi-disant, il est sur les gravats. Ça me dit que la bestiole, c'est une plante. J'arriverai pas à courir ici. J'espère qu'on a assez de poison pour tous ces plants. There's a body here. Jesus. The impact site is a smoldering mess, and we don't really have the time or the equipment to search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. Est-ce que je dois rentrer là-dedans ou pas? Bon, j'ai pas le choix en vrai. That hatch will get me where I need to go. Ok, non mais c'est bon, t'inquiète. Je connais déjà cette hatch, comme tu dis. T'as cru quoi? T'as cru que j'avais une mémoire de merde? Oui, j'en ai une. J'ai une mémoire de merde. Mais je me souviens quand même de ça. On dirait un gros caca. Pardon, mais... C'était un peu le cas. There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. J'adore, c'est écrit inject. On est censé foutre de... On est censé foutre des trucs. Ouais, je pense que oui, en vrai. Parce que comme c'est la serre, ce sont des plantes qui font pousser, ils doivent injecter des produits pour essayer de faire pousser ça rapidement, etc. Tu vois. Alors l'autre, du coup, de l'autre côté, je suppose. Ça serait logique. J'aime pas le bruit que j'entends là actuellement. Genre comme un râle, vous savez. Un truc qui a du mal à respirer, il est en mode... Bon, ça c'est... Ouh! Whoa. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Yes, aïe, sir. Je sais pas c'est où, mais... Shane, we found something. Dis-moi. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently, we're going to find out. Alors, les gars, vous pouvez pas faire tout en même temps, vous savez, genre... Vous pouvez pas inspecter un vaisseau écrasé et en plus aller voir une porte géante alien dans le parage. Ah, c'est ce truc-là? Non, mais c'était ici qu'il est apparu la première fois, vous êtes sérieux? Did that do it? Ça a marché?
No, it's still alive. But I can get closer now. Je vais le piquer dans sa gueule, ouais. Je vais lui piquer directement dans la What racine. is this? Ça ressemble à une grosse pustule. Qu'est-ce que tu veux que ça... À quoi ça ressemble? Hello, little fleshbag. C'est Resident Evil le jeu maintenant? Dr. Volkova? Ina? No. No! It can't be her. No way. Gars, c'est devenu Resident Evil le jeu, sérieux? Regarde, elle est là encore là. Je peux la piquer? Faut que je la pique, non? I'll destroy. C'est bon. Ah, les QTE, ça va, c'est facile. Oh! Dans ta gueule! Voilà, pied de biche! Non mais oh, t'as cru quoi là? Elle est folle, elle! On va lui démonter sa gueule là! Non mais oh! Elle a décidé de devenir une bestiole à Resident Evil comme ça d'un coup là. Wow, bon jeu, il a bugué ou ça se passe comment? Death awaits you. Dude, ah, elle va reparaître, pardon. C'est bon. My children. Oh, la tête qu'elle a. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, pied de biche dans ta face. Crève. Elle va pas mourir, hein? Oh, moi, j'aime bien le personnage, il hésite pas, il a une arme pour se défendre. C'est cool en soi. C'est rare, surtout. Allez, vas-y, 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 dégage, toi. Dégage. Bah, j'ai fait le tour. Ah, bah, elle est là. Marcus, I was wrong. I thought I could contain it. Mais t'as pas réussi. Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She Je is peux- the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please, Ok. kill me. Tu me demanderas pas deux fois. Vieille branche. Ok, j'aime bien. C'était... Can you access Ina's files? I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are Ah you? ouais? I'm coming. I'm getting out of here. No, you need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My Ah ouais, God, d'accord. are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. Bonne réaction. We all Une have. réaction You're réaliste right. pour une I fois. bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy, I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough! Both of you! Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. God damn it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. On s'est fait remonter le bretelle. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right.
I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. Got this. Bon, en espérant que ce que j'ai fait avec la serre va permettre à toute cette boue noire sur les murs de disparaître. Ok, c'est par ici de toute façon. Le terminal d'Ina est juste ici. Non, mais je suis arrivé de l'autre côté en vrai, d'accord, je vois. Parce que... Il y a mon pote qui est pas loin d'ici là. Alors, pendant des mois, j'ai douté de l'efficacité de nos efforts sur Mars. Je sais pourquoi j'ai été recruté, je reste indifférente à la surveillance permanente et affiché des agents d'Orochi. La serre est trop restrictive par sa petite taille et son équipement limité, pour ne pas dire d'amateur. Et je suis sans cesse interrompu par des tâches et des événements sans intérêt. Toutefois, une récente découverte a permis à mes travaux de porter leurs fruits et j'exige à présent de bénéficier de ce potentiel illimité de recherche extraplanétaire non réglementée promis par votre groupe. Vous trouverez ci-joint une liste préliminaire de résultats et une présentation des objectifs du projet. Pour faire court, croissance et contrôle. L'agent pathogène Z ajuste sa taille en fonction des stimuli extérieurs, qu'il soit isolé ou attaché à un organisme hôte. Il peut être entraîné via renforcement positif et répéter certaines tâches, surmonter son aversion aux stimuli et accomplir des fonctions simples. Les applications potentielles de cette découverte sont, comme vous vous en doutez sûrement, révolutionnaires. Alors... Vos récentes contributions à l'étude de la souillure en lien avec la vie végétale se sont révélées les plus précieuses pour nous. J'ai chargé le QG de conserver tous vos résultats selon les archives Argus, blablabla, le nom de code est Sylvamur, à votre projet, un titre en accord avec la mission, vous êtes maintenant autorisé à accéder au complexe. Votre code d'accès est le 5538. Pour une raison obscure, je ne sais pas, ça peut être probablement une bonne chose de faire ça en photo. Ceci confère une certaine autonomie vis-à-vis du commandant Wilcox, même s'il ignore toute portée, blablabla, sur Mars vous êtes encore plus libre. Je déteste les menaces voilées presque autant que les noms de code ineptes, ce terme absurde de souillure, le groupe Orochi et son monstre à 8 têtes. Au reste, a vraiment tendance à en faire trop. C'est indigne de nous. Mon succès ne vous offrira pas l'horizon. Mon succès viendra lorsque j'aurai démystifié la souillure. Une force aussi incroyable ne devrait pas être dévalorisée par ce nom ridicule. Le terme d'agent pathogène du point zéro est à peine plus adapté. Dorénavant, j'appellerai cette substance le patho-Z. Et quand je comprendrai enfin de quoi il s'agit, je lui donnerai un vrai nom scientifique. Si vous réussissez, vous aurez tout cela et bien plus encore. Ok. Alors c'est 5, 5. 5, 5. Attendez. Là. 3, 8. Declan, there's an elevator. In the center of the research lab. The server room has an elevator. Oh shit, I've walked by it 100 times. Alors là... I'm heading down. Alors là... Hop, je devrais éteindre ma lumière. En fait, ma lampe torche est allumée depuis le début. Vous êtes sérieux là? Tunnel de maintenance, centre de traitement, Argus, Icar. Bah Icar je suppose. Accès refusé. Argus. Accès réglementé. Je peux aller à Icar. Peut-être qu'il me faut il me faut un truc encore plus haut encore. Celui du Wilcox. La question c'est... Mais non. Mais non. Parce que elle a un accès en dehors de celui de Wilcox en fait. Donc du coup ça n'a rien à voir. Je sais pas, ça a l'air un peu mise en scène un petit peu de façon... Shit, not that thing again. Level 4 security protocol. All personnel access restricted. Ok. The whole system locks down if the security camera spots me. Maybe I can connect to it with the biogauge. Hihi. Bon, j'ai réussi à passer, mais... Ok. Gardien des secrets. D'accord. Ça, c'est cool. En fait, donc, dès que j'ai un...
Je suis coincé. Je peux rien faire. Il va me sauter dessus ou pas? C'est un robot? Mec! Oh, genre, il y a des robots ninja dans le jeu? Unauthorized access. Unauthorized access. Pourquoi il est cassé, lui? En route. Please await lethal response. Shane, we made it to the door. Definitely not Orochi. It looks ancient, but they've been here. There's equipment near the base with a strange artifact on a pedestal. If they found a way inside, there's... D'accord, si je me fais repérer, le robot m'attaque. I'll see what I can find out. Alors, en plus du bébête, j'ai des robots ninja qui m'attaquent. Je retiens. Le laboratoire est prêt, rendez-vous en salle 7A. Les activités seront surveillées, blablabla. Registre d'accès. Faut que je fasse attention en tout cas. Huh. Is that a circuit box beyond the door? Je peux me connecter. Et bien évidemment, il faut que je fasse le piratage pour pouvoir... Attends, hop. Pour pouvoir passer. Ça fait 1... 3. Oh my god. Declan, there are layers to this place. An entire complex. I can't believe this was right under our feet. Josie was right. Volkova knew. This can't be real. C'est insane en vrai. Merci de nous avoir contacté. Comment est le site d'atterrissage? Nos systèmes confirment une trajectoire d'approche. Vous recevrez un accueil martien digne de ce nom. Ok, on s'en fout. Disturb the divine engine. Disrupt the barrier. Seek a well of knowledge that swallows all. Out the airlock they went. Fragile minds scattered to the vacuum. Extinguished by the breath of the... What? We're not doing this. Ivana Lab, ça? Smells like gasoline and fertilizer. It's completely wrecked. Pardon. Je commence avec l'ADN de rhizophore. La possibilité d'obtenir l'équivalent de décennies de pousses de palétuvier en quelques jours, voire quelques heures, tout en contrôlant leur organisation. Nous pourrions tisser des réseaux de racines capables de protéger des littoraux entiers contre les vagues et les tempêtes. Aujourd'hui, j'organise la première rencontre contre le rhizophore et le pathozède. Je n'avais pas souri comme ça depuis longtemps, j'en ai les joues toutes rouges. Mes progrès sont exponentiels depuis que j'ai accès à du vrai matériel. Limiter mes excursions au strict minimum pour garder le secret est un mal nécessaire. Le docteur Van Buren continue de m'aider dans la serre. Ma soudaine passion pour la croissance végétale doit bien l'intriguer un peu. Mais il reste focalisé sur ses protocoles et ses mesures de sécurité. Les possibilités du pathozède sont illimitées. Je pense qu'il est la clé qui nous permettra donc d'échanger librement des séquences génétiques entre les cellules prokaryotes, bactéries, et cellules eucaryotes, plantes et animaux. À mesure que le rhizophore se nourrit, le pathozède semble de plus en plus à l'aise. Ce n'est pas une description très scientifique, mais c'est la réalité. Ses mouvements sont moins erratiques, sa respiration est plus calme, les racines s'étendent à un rythme constant, les feuilles grandissent et s'agitent, les réactions aux impulsions magnétiques sont moins marquées. La métamorphose est fascinante. Aujourd'hui, j'ai bougé la main, j'ai tenté de saisir un instrument qui n'était pas à ma portée. J'ignore pourquoi. Je n'avais aucune raison, scientifique ou autre, de le faire. Peut-être le manque de sommeil. J'ai essayé de prendre une diode laser à 2 mètres de moi, aussi naturellement que si elle s'était trouvée dans ma poche. Mais ce n'est pas ma main qui l'a attrapée, c'est le pathozède. 2 fines virils se sont étirées depuis la fleur de valériane pour la saisir. Elles l'ont déposée dans ma main avant de se retirer. La valériane, incapable de s'étendre aussi vite, a altéré la structure de sa tige pour développer une petite pousse qui s'est affaissée sur le comptoir une fois sa tâche terminée. J'essaierai de répéter cette expérience demain à tête reposée. Mes sens ont leurs limites et je me demande si je n'ai pas simplement tout imaginé. Les souris infectées, mes spécimens illuminés, le pathozède les rend plus fortes. Comme le palétuvier, elles sont de plus en plus voraces, leurs formes sont étonnamment similaires, moins chaotiques que les autres. Les protubérances s'étendent depuis leur gueule, leurs ligaments se tortillent sous la peau pour soutenir leur posture bipède. Est-ce bien moi qui les ai créés? On dirait des tournesols, tout en dents et pétales ondulants. Comme des animaux de compagnie, elles cherchent mon attention. Non, mon affection. Comme des enfants.
ont-elles grogné quand Lucas m'a embrassé? Pas devant les enfants, j'ai dit. Mais ne sont pas-elles mes enfants? Ne sont-ils pas tous mes enfants? Rhizophore, Valériane, Solanum, Lyperscuscum, bref, ils ont tous goûté mon sang, sucé la sueur au bout de mes doigts. Je leur montre comment grandir et ils s'étirent vers l'infini. La connexion est indéniable. Trahison, le Pato Z m'a parlé aujourd'hui. Pas avec des mots, mais je l'ai senti se déplacer le long des murs d'Argus. J'ai senti le goût de métal sur ma langue tandis qu'il se glissait entre les joints. Je lui ai dit d'arrêter, il m'a obéi. Attendant patiemment que je monte à l'ascenseur. Mon fils était très content de me voir, il voulait me montrer quelque chose. Un écran d'ordinateur s'est allumé, j'ai vu le docteur Van Buren en train d'injecter une sorte de sérum dans les racines du palétuvier. Mon corps a tremblé en même temps que le Pato Z. Comment peut-il nous trahir ainsi? Il va souffrir pour ce qu'il nous a fait. D'accord, c'est ça qui a commencé le truc en fait. C'est parce que elle commençait à faire sa plante maléfique là. Elle n'avait pas attaqué la base. Mais l'autre docteur, le Van Buren, il était tellement concentré sur la sécurité, il avait peur de cette plante, il a créé le poison. Enfin, en tout cas, il a créé quelque chose qui puisse... Bah, c'est un sérum, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, elle a senti comme une trahison. Il grandit tellement vite, mon rhizophone. Mon rhizophore, mon enfant, il avait si faim aujourd'hui, le sang n'a pas suffi. Elle le nourrit au sang, putain. Ses dents ont meurtri la chair de mes seins. Je l'ai nourri pendant 1 heure, j'ai la tête qui tourne. J'ai pris ma décision, je ne comprends pas pourquoi j'hésitais si longtemps. Comment ai-je pu les laisser me contrôler? Je vais quitter cette prison. Orochi cherche à me contrôler. Lucas tue mes enfants, les murs eux-mêmes me trahissent. Ils se rapprochent et étouffent mon travail. Ce corps humain trop fragile me trahit. La fatigue m'accable, mes muscles sont douloureux. Mes systèmes nerveux et circulatoires tremblent au point d'altérer mon rythme cardiaque. Mes plantes sentent les vibrations, des vibrations bien trop subtiles pour nos sens limités. Ils m'appellent mes enfants. Ça a déjà commencé, mon enfant, j'ai touché sa main et la noirceur s'est saisie de mon poignet. Le Pato Z a envahi mon système, il me parle en musique, il m'invite à te rejoindre dans le palétuvier. Ensemble, nous éliminerons tous les obstacles, notre œuvre sera glorieuse. Ah ben justement, je l'ai vu dans le palétuvier et du coup je l'ai un petit peu buté. Hey, pourquoi j'ai des trucs noirs qui s'affichent autour de ma tête là quand j'arrive ici? Bon, j'ai rien de plus ici, je vais me barrer d'ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise influence, ok? Et je suis pas beaucoup très fan de ça, ok? Donc voilà. Oh merde, c'est vrai que j'ai désactivé ça. Non mais pendant 2 secondes, j'avais totalement oublié. J'aurais peut-être dû laisser allumer en fait pour pouvoir défoncer le gros bébête qui va m'attaquer là. Parce qu'il est dans les parages. Alors c'est une conversation entre Delapour et Newhart. Décale une sensation au milieu du laboratoire de recherche dans la salle du serveur. Wait a minute. Attends une minute. Dernière mise à jour. Pour l'instant, il y a une mission à accomplir, mais je compte sur 7 cadavres des clans. Et quand on sera rentré, parce que je compte bien rentrer, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir mis une balle dans la tête de chaque responsable. Shane est sur le coup, mais vous n'étiez pas sérieuse quand même. Je vais voir ce que je peux trouver. Shane, on a atteint la porte, rien à voir avec Orochi. Elle est ancienne, mais ils étaient là aussi. Il y a de l'équipement abandonné, un artefact étrange sur un piédestal. Ils ont trouvé le moyen d'entrer. Ils ont dû faire un rapport. Allons-y. C'est pas possible. Josie avait raison, Volkova était au courant. Declan, cet endroit est immense, un vrai complexe souterrain. J'arrive pas à croire qu'on avait ça sous nos pieds. Ils savaient que les travaux de Volkova étaient extrêmement dangereux, mais ils s'en foutaient et elle aussi. Vous entendez ça? Je descends. Je suis passé devant des centaines de fois. Declan, il y a l'ascenseur au milieu du laboratoire de recherche, dans la salle du serveur. Mais c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, ça? C'est pas une conversation? C'est pas une conversation en fait que j'ai eue genre il y a 10 minutes avec l'autre personnage. J'ai l'impression qu'il me regarde, tu sais. Accès refusé. The CEO of Orochi? What? Shit, why is this here? Non, on récupère. On récupère, pourquoi t'as déposé? Voilà. Maintenant, je peux aller à Icar, je reprends l'ascenseur en fait. Les fouilles continuent, mais les progrès sont freinés par les fréquentes pannes de l'équipement de forage et du fonctionnement des androïdes. Le QG a autorisé une augmentation des effectifs d'androïdes, les unités de magie ont été recensées, mais le truc de travail nous a contraints à abandonner. Notre objectif actuel est de découvrir la source d'une anomalie énergétique centrale. Incident récent au cours de la topométrie laser. Signaler des erreurs aussi critiques. Une vidéo prise montre que l'androïde a volé un éclat, rendant sa récupération impossible. Ok. Je parle très très mal, je suis désolé. Alors, un mélange de travail mécanique et manuel, les fresques sont taillées directement dans les dépôts de gneiss et d'olivine, formant la surface de la falaise. Les piédestraux, les colonnes sont ornées d'une frise. Ils ont trouvé en fait une trace de civilisation. Okay,
I think I found what we're looking for. Les analyses de l'artefact martien révèlent une signature électronique. The network used an algorithm to brute force a solution. The key requires a high-frequency vibration. Tune your biogauge scanner output to 31 kilohertz. Got it. There we are. And we have an activated Martian artifact. We're in business, Shane. Nothing here says what the next step is. Now you got us this far. We'll figure it out from here. Thanks, buddy. Thanks, Shane. Dr. Shane Newhart, elite spy operative. Taking care of business. Nope, I can't move this one. I don't think I have a choice. Just go for it. Je go for it, mais en fait, on va avoir genre une armée de bestioles qui va nous poursuivre. Donc techniquement, je vais où en fait? Je vais à droite, hein? Ok. Ok. Let's go! Ah bah ça va en fait. En vrai ça va. Aucune bestiole ne m'a poursuivi. J'ai cru que j'allais mourir dans d'atroces souffrances. Je suis encore vivant? Je suis encore vivant? Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi il m'a achevé. J'ai même pas vu. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Horrible. J'ai de la chance en fait, hein. Il m'a juste attrapé, donné un coup, et après il m'a fait bon bah voilà. Bon voilà, c'est bon. Pas plus que ça quoi. Je veux dire, je suis pas payé pour donner 2 coups de suite, ok? Un coup dans la tête, ça suffit. Je sais pas si j'ai des objets à récupérer ou pas en vrai. Donc du coup je fouille quand même, tu sais, par habitude. Mais en soi, ça se trouve, j'ai pas besoin de le faire. Oh. C'est des toilettes? On s'en va? On s'en bat les couilles? Pourquoi je peux venir là? Ah, parce que c'est verrouillé. Mais je dois aller de l'autre côté quand même. Ok. Donc je dois trouver un moyen de passer de l'autre côté. Toi, tu t'approches pas de moi, toi. Ah bah je peux passer par là. Voilà. C'est bon, on y est. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Mais c'est spécial. C'est quoi? Tu peux analyser? Scan négatif. Hello? What? Oh my god! Dude. C'était bien fait. Ah, je suis ici, d'accord. C'est pour reprendre l'ascenseur. Je peux sortir. Je peux pas sauter en fait. Est-ce que je dois éventuellement passer dans ce truc là du coup? Ouais, l'ordinateur là. Je peux ouvrir la porte peut-être. Passons par là. Mom was approached by Orochi. They interrogated her. What else are they hiding in this Project Icarus? Did they find her research? Did they find her? I need to know. I don't Monsieur know, Chandra? man, but I sure as hell wouldn't stick around long enough to find out.
D'accord, en fait, là, c'est du texte... C'est du texte, en fait, où il montre que sa mère est interrogée avec les questions-réponses qu'on m'a posées, etc. En tout cas, la porte est déverrouillée maintenant. Je vais me faire repérer tout seul, alors que j'ai le quand je peux diriger la caméra pour pas me faire repérer, et je dirige la caméra sur moi. Shane, the gate is opening. Get over here ASAP. You have to see this. Ouais, j'arrive aussi rapidement que je peux. I'll meet you there. But there's something I have to find out first. You're all alone, little one. Sometimes I feel alone too. Ah ouais. Alone here. Ouais, la solitude, tout ça, tout ça. Je peux comprendre parfaitement ce que tu dis. Même si je suis pas sûr de vouloir savoir ce que tu dis. Tu vois, ce sont deux choses totalement différentes. La porte a du mal à s'ouvrir. Ou peut-être à se fermer. They hide like rats under the floorboards. Stick their temples where they cannot. I have seen where they root, slither like snakes amongst the leaves. Gordon Freeman était ici auparavant. Juste avant moi. Et apparemment ça s'est pas très bien passé. Ok, on se fait désinfecter ici. C'est bien. Toujours bien de ça, c'est toujours ça de prix. Au cas où, vous savez. Complexe d'Icar. My God. It's completely taken over. Filth, seething tendrils of a hive, ever expanding. Fools, they cannot be contained. C'est bien ce que je pense. Je vais trouver le centre de commandement du coup. Mais bien sûr, ceci on fera dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié redécouvrir la suite de Moon of Madness en ma compagnie. Je trouve que le jeu est assez intéressant et je crois qu'il est vraiment passé inaperçu parce que personne n'en parle. Si vous avez eu peur, si vous avez sursauté au moins une fois, laissez un pouce bleu. Et nous les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.